Très bien. Et ben, tout d'abord, merci beaucoup à vous de m'avoir proposé de prendre la parole et puis au docteur Jaurégui que je connais bien et qui c'est toujours passionnant. Merci pour votre présentation. Donc moi, je vais vous présenter rapidement le Centre régional en antibiothérapie Île-de-France qui existe donc depuis 2 ans et où je suis médecin généraliste. Depuis 2 ans aussi. Je suis médecin généraliste aussi en maison de santé pluriprofessionnelle dans le 92. Alors, ouais, c'est ça. Donc, pourquoi des centres régionaux en antibiothérapie? Parce que l'antibiorésistance, c'est classé parmi les 10 priorités de l'OMS. Ça serait, si on est avec les consommations actuelles mondiales, une des premières causes de mortalité en 2050. On va se retrouver, comme l'a évoqué le docteur Jaurégui, dans des impasses thérapeutiques de plus en plus fréquentes. Et l'antibiorésistance, sa principale cause est la surconsommation antibiotique par pression de sélection. Donc c'est vraiment nos prescriptions qui peuvent jouer là-dessus. Certains experts parlent même d'ère post-antibiotique où plein de soins seraient remis en cause, des greffes, des chimios, etc. Donc voilà, c'est vraiment un problème de santé majeur sur lequel on peut agir. Je suis désolée, mais j'ai du mal à faire. Voilà. Donc ça très brièvement, c'est en Europe les consommations d'antibiotiques. On voit qu'en France, en fait, on prescrit 3 à 4 fois plus qu'aux Pays-Bas, qui sont les champions européens, sachant qu'il n'y a pas plus de décès par infection aux Pays-Bas en France. Donc, sans aller jusqu'à leur niveau, il y a probablement une marge de progression non négligeable possible dans nos prescriptions. En Île-de-France, donc le centre régional d'antibiothérapie Île-de-France, il est régionalisé. En fait, l'historique des centres régionaux d'antibiothérapie, c'est des associations de bon usage des antibiotiques dans l'Est et dans le Pays de la Loire, Medcal ou AntibioS, dont vous avez peut-être entendu parler, qui existe depuis plus de 10 ans et ça marchait très bien, ça permettait vraiment de faire des choses utiles sur le territoire et donc les instances ont dit ok, c'est plus associatif, ça va être institutionnel et donc on crée un centre régional par région, sachant qu'on est financé entièrement par l'ARS. Et donc, on voit qu'en Île-de-France, on est la 4e plus grosse région consommatrice et prescriptrice d'antibiotiques, ce qui est, enfin voilà, on reste quand même à peu près dans les normes, mais il y a du boulot chez nous un petit peu plus que dans d'autres régions. Qu'est-ce qui prescrit des antibiotiques en France? La plupart des antibiotiques sont prescrits donc en ville. Il y en a 92% qui sont délivrés en ville, mais 80% qui sont prescrits en ville et 72% de ces 80% sont prescrits par les médecins généralistes, 14% par la chirurgien dentiste. Donc on a aussi du travail de ce côté-là. Et voilà, on voit que en ville, la baisse finalement, elle est quand même sensible depuis 2010. À l'hôpital, un petit peu moins, mais probablement parce que la baisse était amorcée avant. Et puis voilà, là, c'est quelques données sur pourquoi on prescrit des antibiotiques. Ça, c'est nous. Donc, on est en tout 3 ETP, mais 7 personnes différentes, donc des infectiologues, médecins généralistes, une pharmacienne hygiéniste, une biostatisticienne. Et donc, nos missions, c'est promouvoir le bon usage des antibiotiques sur la région, conseiller et appuyer les acteurs de terrain, et puis coordonner et animer des réseaux de professionnels sur le terrain. Qu'est-ce que c'est le bon usage des antibiotiques? Donc, la présentation d'avant nous en a donné une bonne idée. C'est vraiment la bonne indication, la bonne molécule, et puis la bonne posologie, aussi la bonne dose et la bonne durée. Donc, le bon usage, c'est aussi, par exemple, choisir les antibiotiques qui auront le moins d'impact au niveau écologique, comme l'a évoqué Françoise, la ciprofloxacine, être vraiment réservée, plutôt privilégier une autre fluoroquinolone quand on est vraiment obligé, se référer aux recommandations et notamment antibiocliques. Et puis bien sûr, le bon usage des antibiotiques, ça va de pair avec le bon usage diagnostique et donc lutter contre les prélèvements inutiles et réussir aussi à discriminer les infections virales, des infections bactériennes qui nécessitent vraiment des antibiotiques. Donc nous, notre action, elle est sur les 3 secteurs de soins, l'hôpital, la ville et puis les établissements médico-sociaux que sont les EHPAD et puis les établissements type femmes et MAS, donc en lien avec le handicap. Donc on travaille avec des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie qui sont elles-mêmes financées par l'ARS, comme celle du docteur Jaurégui, et donc ils sont basées à l'hôpital. On en a 12 en Île-de-France. Et ces EMA donc ont un temps dédié vers la ville.
et font aussi des choses dans l'hôpital. Et en fait, l'articulation, notre option doit vraiment aller vers l'offre de soins ambulatoires, vers les CPTS, les MSP, les EHPAD. Et donc, pour articuler tout ça, on met en place des médecins ambassadeurs du bon usage des antibiotiques. Donc, notre projet, c'est qu'à terme, il y en ait un par département sur l'Île-de-France et que donc ces médecins ambassadeurs du bon usage fassent l'interface entre nous, les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie et puis l'ambulatoire en proposant vraiment des choses au plus proche des besoins du terrain. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte pour la pratique, que ça soit en ville ou à l'hôpital? Donc, un renforcement du lien ville-hôpital. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de deux EMA qui font des flyers expliquant leur télé-expertise et puis tout ce qui est leur ligne d'avis. Et à Sainte-Camille, le docteur Pondo m'a dit que c'était Doc & Co que vous utilisiez pour la télé-expertise. Voilà, même si vous n'êtes pas, enfin, c'est pas vraiment une EMA officielle, il donne aussi les avis infectiologiques et en antibiothérapie, donc c'est bien de pouvoir renforcer ce maillage territorial. On travaille aussi avec les CPTS, les EHPAD. On essaye d'aider les CPTS, même si c'est pour l'instant débutant, à intégrer la prévention de l'antibiorésistance dans leur mission. Pour ceux qui participent aux instances de gouvernance de leur CPTS, ces 4 missions obligatoires et ces 2 missions optionnelles doivent leur rappeler des souvenirs. Donc voilà, l'antibiorésistance, ça peut s'intégrer à plein de moments du projet de santé. On essaye aussi de faire des supports qui sont utilisables facilement par les CPTS en ville. Donc ça, par exemple, c'est des affiches pour les EHPAD où on rappelle, voilà, pas de prélèvement dans ces situations, les bonnes pratiques et que ça soit en termes de prélèvement ou de non-prescription d'antibiotiques. Au niveau régional, on essaye aussi de faire des outils qui puissent être utiles à tout le monde. On fait des webinaires, on en fait 4 par an. On essaye d'être sur des sujets les plus d'actualité possible. Ils sont disponibles sur YouTube. On fait une journée annuelle du bon usage des antibiotiques qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On a une newsletter et je vous invite à vous inscrire sur notre site internet à notre newsletter. Et puis, on essaie aussi de faire des outils pratiques. Ça, par exemple, c'est une petite fiche qu'on a sortie très rapidement au début de l'épidémie à mycoplasme qu'il y avait eu l'année dernière. Voilà, parce que il y avait vraiment des demandes pour les villes. Et puis, de la gestion de crise sur la coqueluche. Je vais passer assez vite là-dessus. On propose aussi de la recherche sur le terrain avec des appels à projets sur le bon usage des antibiotiques en ville. Donc ça, c'est la charte francilienne du bon usage des antibiotiques. C'est un outil qu'on a mis en place pour officialiser et pérenniser avec les CPTS et les EHPAD qui s'engagent à nos côtés leur engagement dans le bon usage des antibiotiques. Elle est très adaptable, très ouverte. Voilà, c'est vraiment juste pour formaliser ce lien qu'on essaye de tisser. Et puis pourquoi on fait tout ça? Parce que les programmes de bon usage des antibiotiques, ça marche. Ça, c'est une étude andalouse où on voit que il y a, alors c'est même pas sur les prescriptions, là c'est vraiment sur les germes résistants retrouvés dans les prélèvements, et on voit que avant l'intervention et après l'intervention, il y a une vraie baisse de ces germes retrouvés. Après, on sait que ça marche, mais que ça demande aussi du temps et qu'il faut répéter les actions. Ça, c'est une autre étude britannique où on que les prescriptions antibiotiques ont nettement baissé pendant l'intervention, mais que dès que l'intervention est terminée, bah, ça remonte progressivement. Donc on sait que toutes nos actions en faveur du bon usage des antibiotiques, il faut qu'on les pérennise et qu'on les répète. Et puis la bonne nouvelle de la semaine, c'est les chiffres de Santé publique France qui montrent que enfin les prescriptions d'antibiotiques se stabilisent en secteur de ville, puisqu'il y avait une grosse chute avec le Covid. Et puis qu'il y avait eu une remontée depuis 2020. Et là, on se retrouve avec des taux de prescription qui sont stables et qui sont un tout petit peu plus bas, en tout cas pour les médecins généralistes, que ceux avant Covid. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit que il y a dans certains secteurs, les dentistes en particulier, pour le coup, ça a continué à augmenter, plus 4%. Donc, ça nous dit que tout ça est possible et qu'il y a plein de pistes d'amélioration qui s'offrent à nous. Et donc, bon, voilà, en synthèse, je vais aller très vite parce que je crois qu'il me reste pas beaucoup de temps. Que l'antibiorésistance, c'est vraiment important. C'est vraiment l'affaire de tous. Que nous, notre rôle, c'est de promouvoir ce bon usage des antibiotiques et de soutenir les 3 secteurs de soins et vraiment d'essayer de répondre à vos attentes. Qu'on essaye d'organiser ce maillage territorial autour des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie.
et puis qu'on a vraiment besoin de ces médecins généralistes ambassadeurs du bon usage des antibiotiques. J'en profite pour vous mettre une petite annonce. Voilà, on en cherche un sur le 94, sur le 77. Donc, si vous avez envie de sortir une journée du cabinet, contactez-moi. C'est vraiment un travail intéressant et enrichissant. J'ai fini, je crois pile poil à l'heure. Ouais, une minute. Désolée, j'ai accéléré un peu sur la fin, mais je voulais pas déborder. Est-ce que dans la salle, il y a des gens partants pour devenir ambassadeurs? Bon, ils vont y réfléchir et Oui, oui, ils reviendront vers vous. super. Est-ce que vous avez des questions sur le CRATD, sur les prescriptions en ville? Vous avez l'air de faire de mieux en mieux et mieux que l'hôpital. Non, une meilleure progression. Meilleure progression. D'accord. Vous avez des dentistes dans votre comité? Est-ce que vous avez intégré des dentistes dans votre Non, comité alors pour on doit le faire. Les les dentistes, cotisations? c'est très complexe hein, parce que leurs recommandations sont anciennes. Elles datent de 2011. Ils essayent de les ressortir, mais ils sont pas tous d'accord. Nous, on a un groupe de travail avec des dentistes au niveau national, avec les autres centres régionaux en antibiothérapie. On est en train d'essayer de sortir un outil, un genre d'antibioclic, mais pour les dentistes, et puis surtout un antibiotique, mais pour les médecins généralistes, parce que c'est vrai qu'on voit quand même un certain nombre de pathologies dentaires infectieuses en ville. Et puis, alors moi, personnellement, au cabinet, quand je vois un truc dentaire, je ne comprends rien. Voilà, ça m'arrive de mettre des antibiotiques, probablement de manière très inappropriée. Et voilà, il y a une grosse marge de progression pour les dentistes. Et notamment sur les dentistes, en fait, ils prescrivent énormément d'augmentins et de pyrodogile, etc., des molécules vraiment complexes et génératrices d'antibiorésistance, alors que visiblement l'amoxicilline serait indiquée dans 95% des cas où on met de l'augmentin. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu de mal à sortir leurs nouvelles recommandations. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Hop, merci beaucoup, merci. Hop.